J'ai passé beaucoup de temps en travaillant en Afrique, à peu près les derniers 20 ans ou 25 ans, en travaillant là-bas avec des petits projets médicaux et en faisant des photos. Je connais très bien l'endroit, surtout j'ai travaillé à Burkina Faso, et à Togo et à Bénin. Et c'est pour ça que quelqu'un, tout à coup, il m'a dit qu'il y avait une histoire très intéressante pour raconter dans les mines d'or artisanales à Burkina Faso. Et ça fait longtemps. Et j'ai entendu l'histoire et j'ai commencé à chercher qu'est-ce qu'on peut faire, non, pour rentrer là-bas, pour connaître des gens, pour rentrer, pour faire l'histoire. Et j'ai passé à peu près une heure et demie en préparant l'histoire, en essayant de connaître des gens pour rentrer là-bas, pour faire l'histoire. Et quand je suis rentré, j'ai vu une histoire incroyable. Et beaucoup de gens, beaucoup de gens ont travaillé dans les mines d'or artisanales. La plupart, ils sont des femmes et des enfants. Quand je suis là-bas, quand je suis arrivé la première fois, je pensais en raconter l'histoire des personnes qui travaillent là-bas. Mais quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes, c'est pour ça que j'ai commencé à penser on prend des photos des petits enfants, parce que la plupart de mon travail, les dernières années, c'est à peu près des enfants et des femmes. C'est pour ça que j'ai commencé à raconter l'histoire des petits enfants qui travaillent là-bas. Et les conditions là-bas, c'est horrible, horrible. Ils passent à peu près 12, 14, 18 heures dedans le trou. Le trou, c'est à peu près un mètre de diamètre. Et c'est pour ça que la plupart des enfants rentrent dans le trou pour prendre de l'or. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de robes, il n'y a pas rien là-bas pour rentrer. Ils rentrent en paix avec les mains et avec les pieds sur les murs du trou. Et quand il rentre là-bas, jusqu'au fond, à peu près, il peut rentrer 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, 250 mètres, c'est incroyable. Et là-bas, il prend des sables, il prend du terre dans les poches, il sort et il crache ça pour essayer de trouver les petits morceaux d'or. Et les situations, c'est incroyable. La santé, c'est mauvais, il n'y a pas de l'eau. La plupart des enfants, ils passent un mois ou 2 mois sans prendre une douche, sans laver. Et ils dorment aussi sur le trou. Parce que s'ils partent, ils laissent le trou tout seul. Peut-être qu'il viendra une autre personne pour rentrer dans le même trou, pour travailler dans le même trou. Il avait travaillé. C'est pour ça que la plupart des gens travaillent dans le même trou. Mais c'est une histoire, pour moi, c'est une histoire incroyable. Des gens anonymes incroyables qui travaillent dans un endroit anonyme et incroyable. Par exemple, à Burkina Faso, il y a beaucoup d'or. C'est un grand exporteur d'or. Mais la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire, ne connaissent pas que la plupart des gens qui travaillent dans les mines d'or artisanales sont des petits enfants. Toujours, je dis la même chose. Non, nous sommes photographes et nous devons faire des photos. Et nous devons montrer la réalité de ce type d'histoire qu'il y a dans n'importe quelle part du monde. Mais en plus, on ne peut pas faire beaucoup plus. Parce que la réalité, c'est comme ça là. Tu peux prendre beaucoup de photos, tu peux raconter beaucoup d'histoires, mais plus ou moins, la réalité générale sera toujours la même. C'est pour ça que j'aime beaucoup aller là-bas, par exemple, pour ce petit projet, pour cette petite histoire de mine d'or. J'ai commencé avec un petit projet médical pour amener des médicaments parce qu'il y avait une personne là-bas, un ami de moi, qui m'avait dit qu'ils ont besoin de médecins, qu'ils ont besoin de petits médicaments parce qu'il n'y a rien là-bas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à préparer un petit projet et je suis allé là-bas avec un autre ami pour nettoyer, préparer un petit immeuble qu'il avait là-bas pour donner des médicaments. Et un ami de moi vient avec moi cette fois pour faire une petite consultation médicale. Et pour moi c'est la partie beaucoup plus intéressante. Non? Il y avait beaucoup de petits enfants qui arrivent là-bas avec une maladie qui s'appelle trachoma. Trachoma, c'est une maladie très compliquée qui va devenir en aveugle. Et avec simplement un médicament, un petit je ne sais pas comment ça dit, un petit pill en anglais, un petit pastille peut-être, il va améliorer, la maladie va disparaître. Non? Et pour moi, enfant, c'est la partie beaucoup plus intéressante. Que des petits enfants, un petit enfant, 2, 3, 100 météral,
va améliorer un petit peu ses conditions de vie. Et en plus, si je peux raconter l'histoire, si je peux montrer les photos dans n'importe quelle part du monde, j'ai exposé cette histoire à Dubaï, à Dubaï, à Émirats Arabes, Arabiques, Emirates, en Amérique, en Europe, en France, en Russie. J'ai gagné plusieurs prix de photos avec cette histoire. Et pour moi, c'est très important que les gens connaissent mes enfants, les enfants qui travaillent là-bas et qui la plupart des fois meurent anonymes.